amis Balance, bienvenue pour votre taroscope de l'année 2025. Nous allons procéder à un tirage astrologique, ce qui veut dire qu'on va aller voir vos 12 maisons pour cette année 2025. C'est une ambiance, c'est quelque chose qui va vous permettre de savoir un petit peu les domaines qui vont être le plus fluides et les domaines qui vont vous mettre un petit peu en challenge. Mais aussi, ça va vous permettre de savoir de quelle manière agir, si vous allez pouvoir agir de façon directe ou non dans vos domaines. Je vous laisse pour le moment, je vais faire le tableau et je vous rejoins juste après. À tout de suite. Voilà, chers amis, c'est parti pour interpréter un petit peu votre tirage astrologique pour l'année 2025. Qu'est-ce qu'on va en dire pour cette année 2025? Alors, les balances. La maison 1, qui est un petit peu votre tempérament. Alors, on va avoir un tempérament qui va être un petit peu, peut-être par moments, déséquilibré. Vous allez manquer justement de tempérance peut-être, ce qui pourrait être en votre défaveur. Mais, c'est un côté qui est le côté négatif de la chose. Le côté positif de la chose, c'est que vous allez avoir quand même pas mal d'audace, ce qui pourrait, on va aller voir dans les autres maisons, ce qui va vous donner aussi une espèce de chemin, de bâton de pèlerin, de dynamique d'avancer dans des situations qui peuvent être ombrageuses, plutôt sombres. Voilà, on sent que vous ne vous laissez pas abattre, quelle que soit la situation, et même si c'est une cause perdue, on voit que vous avancez. Intéressant. Il y a aussi ce côté de, je vous sens, on va aller voir les maisons, mais il y a un côté assez solitaire. Vous allez avoir envie d'avancer peut-être de façon plus solitaire cette année. On va aller voir les autres maisons. Et on va revenir à cette maison 1 au fur et à mesure, si on en a besoin. Alors, on va aller voir la maison 2. La maison 2, c'est tout ce qui est la possession, le bien, le profit, ce qui enrichit au niveau terrestre. Alors, intéressant. Je pense que vous avez... Alors, il y a de l'acquisition cette année, mais il y a de l'acquisition qui n'est pas solitaire. Vous voyez, amour-union hein, dans le domaine matériel. Donc, soit vous achetez, là, il peut y avoir vraiment des concrétisations qui se font très proprement, de façon très propre, qui se réalisent. On n'est pas sur une promesse d'achat et c'est que en 2026 qu'on garde le bien. On est vraiment dans la concrétisation. Mais ce que je vois, c'est que
ça peut être assez surprenant, mais vous pourriez vous allier à quelqu'un de très proche qui peut ne pas habiter près de chez vous. Parce qu'on a ce côté voyageur, on a ce côté déplacement. Ou alors c'est une acquisition qui ne se trouve pas à l'endroit où vous habitez. C'est une réelle surprise. Je pense que c'est une opportunité que vous n'avez pas encore senti l'odeur. Il y a ce côté assez surprenant, ce côté cadeau qui arrive et pof, bah, c'est l'occasion qui fait le larron. J'acquiers ce bien, je fais ce bien. Mais il y a cette notion quand même de déplacement, vraiment, qui vous amène, cette acquisition qui vous amène à vous déplacer. C'est exactement ce que vous recherchez entre vos désirs et le côté pratique aussi au niveau de ce domaine, de ce projet qui se concrétise. Y a tout est réuni. En fait, c'est vraiment la belle opportunité qui se présente. Alors, la maison 3, un petit peu tout ce qui est les échanges, la communication. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, on a beaucoup de patience dans ce domaine. Il y a beaucoup de patience et votre patience vous permet d'arriver à ce que vous souhaitez. Vous ne partez pas à la communication de façon très abrupte ou du tac au tac, par exemple. C'est absolument pas joliment dit ce que je dis. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, vous suivez le rythme des communications qui doivent se faire. C'est-à-dire, par exemple, vous voyez un bien, ok, un bien immobilier ou une affaire que vous voulez acheter, ok. Donc, vous attendez. Vraiment, vous êtes dans la patience et pas dans l'attente, la patience des retours des banques, des négociateurs, de l'acheteur. Il y a un côté où on ne presse pas les choses, mais on laisse le temps dicter le rythme des échanges. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup d'acceptation dans le rythme de votre communication. Je vois que ça vous rend heureux de plus attendre. Ça vous rend heureux aussi la manière de suivre le rythme. Et ça vous permet d'amener justement les choses là où vous voulez aller. Voyez, on a la manipulation, c'est-à-dire que le fait de ne pas presser les choses ou de suivre son rythme si elle s'accélère, ça vous permet vraiment de garder le contrôle et de pouvoir ancrer aussi des situations ou votre vision des choses. On a l'encre, c'est aussi une manière de... Lorsqu'on communique, on s'impose. Lorsqu'on communique, on dit des choses qui ont de la valeur. Quelque chose d'assez lourd. Bon, il y a beaucoup de joie cette année. Je pense que vous allez quand même dans votre envie de partager. Elle va être assez fleurie. Il y a beaucoup de joie. C'est un petit peu la folie du fou, ça. Être dans la communication. Le fou, c'est un peu quelqu'un qui amuse, qui met de la gaieté, voyez? Ok, très bien. Bon, on va aller voir un petit peu la maison 4 maintenant. La maison 4, tout ce qui est un peu l'ancêtre, le foyer. C'est intéressant parce que il y a un côté où vous souhaitez calculer. Donc le foyer, c'est un peu vos racines, hein. Vous êtes en train d'envisager l'avenir de votre foyer, du lieu où vous habitez, de là où vous voulez poser les bagages. Vous essayez de pouvoir calculer, de pouvoir contrôler, mais finalement, vous vous laissez guider quand même par une intuition qui vous tend à soit vous ramener à une terre, soit vous déplacer. Il y a quelque chose, on est dans la stratégie, on est dans le calcul, mais tout en se laissant guider, vous voyez, tout en se laissant guider. Il y a aussi une manière de vouloir
être au service des autres. C'est-à-dire que son foyer doit être un lieu de protection, doit être un lieu de régénération pour les personnes soit qui vivent avec vous, soit qui viennent vous rendre visite chez vous. Mais il y a un côté de mettre au service son foyer, au service des autres. Vous pouvez aussi rencontrer une situation où actuellement c'est un petit peu dégradant et il y a une envie de vouloir évoluer dans votre foyer, c'est-à-dire que je ne sais pas, votre maison se dégrade ou elle n'est pas bien assainie ou des choses comme ça et vous voulez sauver, vous voulez avancer. Alors, c'est un domaine quand même, je ne sais pas ce qui va exactement se passer parce que ça va être différent à chacun d'entre vous. En tout cas, ce qui se passe, c'est qu'on a envie d'avancer. Vous mettez un objectif par rapport à votre foyer, votre maison, vos racines, là où vous habitez. Vous mettez un objectif et vous mettez en place le fait de l'atteindre. Vous voyez, on a ce 8 de carreau où on a la voie qui se dessine avec l'objectif devant. Mais il y a toute une réflexion avant. Il y a une réflexion et on essaye de faire cette balance entre le contrôle et le message divin. C'est très beau, très très beau. Alors, la maison 5, tout ce qui est les plaisirs, la créativité, ce qui vous anime. Bon, il y a cette année, vous allez vous faire plaisir, chère Balance. Vous allez arriver à la fin de votre année à quelque chose comment dire, à une grande joie. Vraiment, vous allez vous plaire dans ce que vous faites, vous allez vous plaire dans votre vie personnelle par rapport aux activités que vous faites. Il y a un espèce de laisser le passé là où il est. Avançons. Il y a une espèce de pardon de ce que nous avons fait avant. Il y a un pardon qui est très interne et qui est très pour soi-même. C'est un vrai succès ça, de pouvoir garder la belle image de soi malgré notre passé. Il y a quand même, il y a une certaine dynamique hein, dans votre guidance 2025. Pour moi, il y a quand même certains d'entre vous qui vont faire des grands trajets. Il y a une grande négociation. On a là, ce qu'on peut me dire pour les balances, c'est que vous êtes en train de marchander par rapport à un voyage, par rapport à un grand déplacement qui vous procurera une grande joie. Une grande joie. Est-ce un déménagement définitif? On laisse ce qui s'est passé au passé et on avance. Très beau. Vous me direz des nouvelles. Moi, j'ai quelques petites idées pour certaines balances que je connais. Alors, la maison 6, un peu la routine, le train-train quotidien, métro, boulot, dodo. Bon, il y a des choses qui vont... vous voyez, on retrouve le fou là-dedans. Il y a des choses qui vont arriver et qui vont détruire un petit peu ce que vous pensiez stable. Voyez, pensiez que votre routine métro, boulot, dodo était assez stable et que finalement, tous les matins, on se levait, tous les matins, on allait travailler, tous les soirs, on rentre à la maison. Et le week-end, on fait ça, tâches ménagères, les courses. Le dimanche, c'est réunion de famille. Vous voyez, tout ce que vous pensiez être bien ancré, eh ben, ça va au fur et à mesure de l'année, venir se déconstruire. Et de façon complètement irréfléchie. C'est très bien, en fait. C'est très bien. On arrive, en fait, c'est pour vous ramener à la maison. Le 6 de cœur dit que tout ce qui va se passer, c'est que votre quotidien va être perturbé pour que vous puissiez revenir à votre propre maison. Votre propre maison intérieure, que vous puissiez vous sentir un peu mieux chez vous ou un petit peu plus confortable dans votre quotidien, que votre planning métro boulot dodo soit bien plus
en concordance avec vous-même qu'avec autre chose, quoi, que ce ne soit pas quelque chose d'imposé. Bon, très bien. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de brûler ma sauge blanche. Ouais, ça va bouger, ça. Votre quotidien, ce que vous pensez être acquis, ce que vous pensez être le bon planning pour vous, le truc en santé, ce qui est bien sécurisé, pof, la balance, elle va faire tourner faire tomber la balance et vous allez avoir des choses assez surprenantes. Ok. Ça sent bon. Allez, la maison 7, l'autre, l'opposé, celui qu'on attend. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, il y a des prières exaucées. Vous allez trouver l'amour cette année. Ouais, finding love. Alors, si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a une dimension amoureuse qui va se développer. Mais il y a des prières qui sont exaucées. Intéressant parce que vous êtes le maître de votre relation amoureuse. C'est à vous de dessiner ce que vous souhaitez dans votre vie. C'est comme si même les petits détails pouvaient construire votre relation amoureuse. C'est exactement ce que vous méritez. C'est une récolte. C'est tout ce que vous avez en vous, tout ce que vous avez envie de donner, tout ce que vous avez envie de partager. Il est là et vous allez enfin pouvoir le toucher du doigt cette année. L'autre, l'opposé, même les associés proches, les amoureux, ce que vous faites à deux, c'est quelque chose qui est très bénéfique et c'est comme si vous récoltez ce que vous avez prié, ce que vous avez mérité, ce que vous avez travaillé. C'est excellent, il n'y a même pas de conseil dessus. Laissez-vous faire et laissez-vous emporter par cette très très belle maison. Bon, alors, la maison 8, les crises. Ah, intéressant. Alors, les crises. Pour moi, j'ai des choses qui vous ont été cachées. Ou en tout cas, vous mentiez à vous-même. Il va y avoir quand même dans cette année un espèce de tâtonnement à l'intérieur de vous, mais qui va avoir des répercussions dans les événements aussi, hein, un tâtonnement. C'est-à-dire que tout ce que vous avez pu croire, certaines de vos croyances vont être remises en cause, sans savoir exactement où est-ce que vous devez aller. Il y a une certaine étude, vous voyez, quand je vois la maison 8, la grande transformation, la crise, pas la transformation, la crise, ce qu'on vous met au défi, on parle de la réflexion. C'est ce que j'avais aussi dans le foyer. Vous voyez, le foyer, les racines. Je réfléchis, je me laisse pousser par les intuitions. Et puis, il y a cette dynamique d'avancer avec un objectif. Ben là, c'est un peu la même chose en fait. Ce brouhaha qui va vous mettre dans la réflexion va vous demander aussi où sont vos racines, voyez? Où est-ce que vous retrouvez la santé? Est-ce que vous êtes bien là où vous êtes? Et puis, est-ce que vous êtes bien aussi avec votre entourage? Voyez, on voit dans ce 7 de cœur, on voit quand même quelque chose qui n'est pas encore abouti. Déjà, j'ai ce mot qui n'est pas abouti. Ça n'aboutit pas. Ça n'aboutit pas. J'ai l'impression qu'il va y avoir quand même un déménagement chez vous, les balances. Hein. Retrouver ses racines parce qu'on ne peut pas être abouti là où on est. Il va y avoir vraiment des remises en question pour cette année, savoir où sont vos racines. Qui sont mes racines aussi? Où sont mes racines? Qui sont mes racines? C'est bien que vous ayez une maison 7 super positive parce que ça va vous donner un équilibre. Hein. Mais cette transformation, elle est assez solitaire. Hein. Ça n'a rien à voir, par exemple, avec votre partenaire de vos racines. Déjà, ça ne vous attachera pas à un lieu qui ne vous correspond pas.
peu importe ce qui se passe autour, j'ai l'impression que l'année 2025 à vous, c'est de savoir où va se passer la prochaine étape de votre vie, le lieu. Allons voir la maison 9, la spiritualité. Vous savez que ce qui se détruit, ce qui se casse est une bénédiction. Vous le savez au fond de vous-même. Et quand je vous disais qu'il y avait un déménagement où le lieu c'est où sont mes racines, pour moi, il va y avoir vraiment, vous voyez, la tour, la destruction du lieu où vous êtes. Hein. C'est assez confus, on est bien dans le labyrinthe, dans les nuages, on est bien dans quelque chose de très confus qui peut ne pas du tout être visible aujourd'hui. Mais regardez, là vous avez une acquisition, là vous avez une destruction, à mon avis, il y a un beau changement de lieu qui peut s'opérer pour les balances. Hein. Mais c'est éphémère. Ce qui est bien, c'est qu'au niveau spirituel, vous comprenez les étapes de votre vie. Vous comprenez surtout les destructions. Elles ne vous atteignent plus comme avant. On a quelque chose qui est accepté, qui est béni. On reconnaît le positivisme dedans. Ouais, il y a plus de fluidité aussi dans votre compréhension des choses. On évite d'aller à l'encontre ou de forcer. Très joli. Alors, la maison 10, la carrière, le statut social, bah, il y a un changement. Hein. Changement qui va vous demander vous demander du courage. Ça peut être une décision abrupte que vous faites. Je pense que la maison 10... Je pense que la maison 10 peut avoir un lien avec votre déménagement, forcément. Hein, si vous travaillez à un endroit et que vous changez, moi je vois bien ça. Hein. Il y a aussi un changement de cap dans la carrière, dans le statut. Ça va vous demander du courage, mais vous allez le prendre. Vous allez prendre des décisions très tranchées. Et vous avez raison de le faire. Hein, c'est gage de réussite. Avec cet as de trèfle, c'est vraiment gage de réussite. Mais peut-être que, vous voyez, votre maison 7 qui est l'amour, on retrouve aussi l'amour dans les biens acquisitions, on retrouve aussi l'union dans le professionnel. J'ai bien l'impression que c'est une histoire solitaire, mais aussi à deux, qui se fait. Très jolie maison. Alors, les amis... Les amis, on n'est pas forcément si épanoui que ça en début d'année avec les amis. Il y a quand même quelques petites tristesses par rapport à la communauté. Peut-être qu'on peut se sentir seul, découragé ou non nourri. On a peut-être eu des déceptions, des choses comme ça qui nous ont plongé un peu dans un état émotionnel assez intense. C'est quelque chose qui va être équilibré, mais qui va vous isoler un petit peu aussi de votre vie sociale. J'ai plus un chemin soit à deux, soit personnel cette année, mais en tout cas la vie sociale, oui. On disait au tout début de guidance qu'on faisait un chemin seul et on nous retrouve bien ici. Hein, déception, solitude. Alors, la maison 12. Eh bien, votre subconscient, qu'est-ce qu'il vous dit, votre subconscient? Votre subconscient, il dit, c'est très beau, qu'il faut regarder l'avenir, qu'il faut prendre les armes et aller au-delà de ses peurs, que dans toute situation, vous voyez le pendu qui semble stérile, rester calme et avancer à l'aveugle, vous voyez. Il y a, si c'est stérile, c'est parce que derrière, il y a une confiance de derrière, de qu'est-ce qui se passe derrière. Et donc, il faut regarder l'avenir, voyez. Regardez où est la maison, cet as de cœur, la maison. Elle est où la maison, voyez. Allez au-delà de vos peurs et avancez. Ayez cette audace, voyez.
Ayez cette audace de prendre les armes, de mettre en place des choses cette année. Même, voyez, même si ça ne plaît pas, vous savez que vous allez avancer. Regardez, on a ce petit chat qui vous mord la jambe, mais il ne va pas vous mettre à terre. Vous êtes capable de continuer d'avancer. Ce n'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Vous avez le bâton de pèlerin, vous avez votre bagage, vous prenez ce qui doit être emporté dans vos bagages, vous laissez derrière ce que vous ne voulez plus, puis vous avancez, peu importe ce que les autres pensent. Revisiter ses racines, 2025, c'est votre année. Voilà, chère Balance, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.